Voilà. Alors on se retrouve pour la suite et peut-être la fin de cette expérience. Pourquoi peut-être la fin? Parce que quand j'ai commencé, je me suis dit que j'allais faire de la peinture avec de la couleur. Ensuite, j'ai fait quelques expériences avec de l'encre. Donc ça, c'est simplement de l'encre pure, donc pas mélangé, un seul pigment, appliqué sur la toile. Ici, de l'encre, ici, de la peinture transparente. Alors, peinture transparente, ça veut dire pigment transparent, c'est un certain type de pigment, on aura l'occasion d'en reparler. Avec le recul, quand je vois ça, je me dis que ça va pas être facile de faire quelque chose de correct. Donc, je suis un peu tenté de m'arrêter là, c'est assez joli comme ça. La seule chose qui reste à faire, c'est de refaire les bords, parce que quand on regarde ici, vous voyez que l'épaisseur l'épaisseur du trait n'est pas la même partout. Et ça, c'est parce que quand j'ai fait le transfert d'image, je n'ai pas pu contrôler précisément à quel endroit je mettais la photo. Et donc, en plus, elle est plus large sur les verticales que sur les horizontales. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est avec du masking tape et de la peinture blanche, rééquilibrer ça pour obtenir un sorte d'encadrement uniforme des 6 images. Ensuite, je pense que je vais m'arrêter là. On va voir ce que ça donne. Comme peinture, j'utilise du blanc, blanc opaque, du blanc de titane. Ici, c'est Nelier qui fait ça. Bon, il y a à propos des marques, alors je ne suis pas payé par les marques. En gros, ce qui est important dans la peinture, surtout acrylique, c'est les pigments, c'est pas la marque. Donc, moi j'utilise principalement Golden et Liquitex, c'est les deux grandes marques les plus connues pour l'acrylique. Je crois que c'est même Liquitex qui a inventé l'acrylique dans les années 70. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le pigment qu'on utilise. Donc, quand vous achetez de la peinture, toujours, c'est une sorte de règle simple. Toujours acheter des peintures dont on connaît les pigments. Si le fabricant n'indique pas le pigment utilisé ou les pigments utilisés, c'est dangereux parce que ça veut dire que c'est des pigments pas chers qui ne vont pas résister dans le temps. Alors ensuite, deuxième règle, acheter si possible des single pigments, donc des peintures qui ne contiennent qu'un pigment. Pourquoi? Parce que quand on achète des peintures déjà faites avec des noms jolis, genre bleu des mers du Sud, machin truc, en fait c'est des mélanges. Alors d'abord, bon, idéalement on sait ce qui a été mélangé pour avoir une idée de la qualité des pigments, mais surtout on ne connaît pas les proportions. Et donc ça donne des réactions assez inattendues et difficiles à maîtriser. Et surtout, si on fait ça, on est obligé de rester toujours travailler avec la même marque, puisqu'on va devoir réutiliser les mêmes couleurs. Si on achète du single pigment, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul pigment qui a été mélangé au binder. Et en général, il y a deux catégories. Il y a la catégorie qu'on appelle études ou student, et la catégorie professionnelle. La seule différence, c'est le prix évidemment, mais c'est surtout la densité de pigment. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire, mais en général, il vaut mieux prendre les professional. Le professional, ça veut dire qu'il y a une densité de pigment optimale, en gros le maximum possible par rapport à la densité de binder, ce qui donne la meilleure peinture possible. Alors évidemment, c'est plus cher. Mais disons qu'il n'y a pas, c'est pas magique, hein. Les pigments, c'est assez normalisé, les prix sont assez standardisés, donc on peut pas vraiment faire de bonnes affaires, on peut faire des mauvaises affaires. Non, je peux acheter beaucoup trop cher des petites quantités. En général, moi j'achète en grande quantité. Bon là c'était moins cher en petite quantité, hein, ça dépend, il y a des soldes. Mais en général, c'est plus cher quand on achète des tubes de 50 ml comparé à un flacon d'un quart de litre ou d'un litre. Alors c'est souvent les mesures américaines, donc c'est pas exactement un litre hein, pour moi. Voilà, donc voilà, je vais mettre le timelapse parce que c'est pas très intéressant. Donc ici je travaille avec du blanc de titane, donc c'est du l'oxyde de titane, c'est un blanc très épais, donc très opaque, qui est parfait parce que ici ma toile elle n'est pas préparée, il n'y a pas eu de gesso et il y a des poussières qui sont collées sur ces parties-là. Donc avec ce blanc-là, je vais effacer tout et je vais faire quelque chose de lisse. Je pense que j'en resterai là après, mais enfin on verra.